Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de braver l'heure du déjeuner pour nous rejoindre et pour écouter cette conférence sur les méthodes d'expérimentation, et bon appétit à celles et ceux qui sont en train de déjeuner avec nous. Alors, on va vous parler d'expérimentation. Je vais déjà me présenter. Je suis Céline Stégère et je suis responsable du programme d'expérimentation de Paris & Co. Alors, chez Paris & Co, on a un métier premier qui est l'incubation. On accompagne des startups dans leur croissance, mais on a aussi une autre facette, peut-être que vous connaissez moins, qui est celle de déployer des expérimentations dans les territoires. Et donc, il nous semblait intéressant aujourd'hui de pouvoir évoquer ce sujet. Et on a souhaité inviter auprès de nous des acteurs qui font ces expérimentations, qui croient en les expérimentations. Et donc, parmi lesquels, tout à ma gauche, Fatih Olsek, qui est chargée de mission innovation chez Atout France. Et puis, vous reviendrez sur le programme que vous avez mis en place pour Atout France, et notamment pour développer des expérimentations en lien avec le tourisme. Et puis on voulait l'illustrer avec un bel exemple, et en réunissant donc un terrain d'expérimentation qui est représenté par Emeric Darcimol, qui est directeur marketing et développement pour le château de Chantilly et qui a bien voulu jouer le jeu de l'expérimentation avec nous. Et on a Cédric Ossares, qui est cofondateur de Fairtrotter et qui, lui, avait une solution à expérimenter. Il recherchait un territoire et on les a fait se rencontrer. On reviendra là-dessus tout à l'heure en fin de conférence. Sachez qu'on va revenir sur les définitions de ce qu'on entend par expérimentation, quelques petits tips et bonnes recettes pour pouvoir mener à bien une démarche d'expérimentation. Et puis, on illustrera tout ça. On essaye de garder un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions en fin de conférence, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir vous entendre. Allez, c'est parti. Alors, expérimentation. Chez Paris & Co, l'expérimentation, c'est le test en conditions réelles d'une solution, un produit ou un service. Alors, c'est une solution qui est déjà conçue, mais qui n'est pas commercialisée. Ça a son détail. C'est un prototype qu'on va vouloir tester en conditions réelles et on va l'insérer dans son environnement d'expression. Donc, en fait, pour tout le monde, c'est un droit à l'erreur. C'est un droit à l'erreur pour le porteur de projet, parce qu'en fait, il a un prototype, il pense qu'il est super. Et en fait, une fois qu'il l'a mis dans son terrain d'expression, il va se rendre compte qu'il y a des choses à améliorer. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, c'est le droit à l'erreur aussi pour une collectivité. On sait que les collectivités n'ont plus forcément les finances et les ressources financières pour pouvoir engager des achats conséquents. Donc, en fait, l'expérimentation, c'est un bon moyen de pouvoir tester et préfigurer un achat, notamment en matière de tourisme. Et donc, on est vraiment à l'étape avant la commercialisation. Alors, pourquoi on doit expérimenter ? Pour nous, en fait, expérimenter des solutions durables, c'est accélérer les transitions. Vous avez tous des défis à relever en matière de transition écologique, sociale. Vous avez tous des réflexions en matière de tourisme durable. Et l'expérimentation, c'est un bon moyen de savoir si les solutions sont réellement innovantes et si elles vont réellement changer les choses. Pourquoi expérimenter ? Nous, chez Paris & Co, on est convaincus que l'expérimentation, c'est une bonne méthode pour tester, valider une innovation. Alors, ça peut être du point de vue ergonomique, quand on a une application, comment on peut la changer, comment on peut la faire évoluer avec des bêta-testeurs. Ça peut être du point de vue fonctionnel, ça peut être du point de vue technique, mais c'est aussi sur la partie modèle économique. On a souvent des expérimentateurs qui viennent, qui n'ont pas forcément réfléchi à comment ça allait se passer. Et souvent, quand on expérimente avec eux, on va les faire évoluer sur leur positionnement sur le marché et on va les questionner sur leur manière de construire leur modèle économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait aussi en le confrontant aux usagers. C'est toujours important en fait de pouvoir avoir accès aux bêta-testeurs et de pouvoir faire évoluer cette solution. Pourquoi expérimenter ? Nous, on a cet objectif d'être à l'interface. On a une position un peu particulière chez Paris & Co, c'est d'être à l'interface entre des collectivités qui ont besoin de structurer leur politique publique
Donc on travaille avec des agglomérations sur leur stratégie touristique. On va travailler aussi avec des grandes entreprises qui vont, eux, chercher des informations sur leur stratégie d'innovation. Donc, ils vont vouloir sourcer des solutions. Et puis, pour les porteurs de projets, comme Cédric qui est à ma gauche, c'est l'occasion pour lui de faciliter son essaimage. Donc, d'en apprendre, de tirer des conséquences et ensuite de s'adresser au marché. Alors, comment on mène des expérimentations ? On le fait en testant la réalité opérationnelle des projets. Donc c'est vrai qu'on va s'attacher à être sur le terrain. Chez Paris & Co, moi, mes collègues sont constamment auprès des équipes qui accueillent les expérimentations. Elles accompagnent les porteurs de projets. Et j'espère que tout à l'heure, vous pourrez donner un peu une vue de comment on vous accompagne au quotidien dans le déploiement de vos expérimentations. Alors, vous l'avez compris, on offre les conditions d'une rencontre entre les acteurs du tourisme et les innovateurs. On est vraiment ce facilitateur. On est là pour en fait faire cette rencontre, faire ce match qui est souvent difficile en fait quand on est une start-up puisqu'on commence, on ne connaît pas forcément les acteurs de notre secteur et donc c'est une occasion en fait de passer par l'expérimentation pour pouvoir en fait mieux comprendre, avoir ce premier POC, avoir cette première collaboration qui permettra ensuite de mieux adresser le marché. Aujourd'hui, on en est à notre 450e expérimentation chez Paris & Co. On fait ça depuis 15 ans. On a vraiment cette expertise d'accompagnement à la fois des porteurs de projets et d'accompagnement des collectivités. On le fait sous l'angle de 2 programmes. Un que nous avons designé, les quartiers métropolitains d'innovation, qu'on a imaginé pour la métropole du Grand Paris et la Banque des Territoires, où ce sont des collectivités métropolitaines qui nous adressent des défis, certaines sur la santé, sur le sport, certaines sur les transitions écologiques, d'autres sur la logistique urbaine. Et donc, on leur trouve des solutions et on accompagne en fait tout ce bon monde pendant 2 ans parce qu'en fait, une expérimentation, c'est les montagnes russes. Il y a des fois, ça va. Il y a des fois, on se rend compte que tout n'est pas si rose. Je pense que je vois des sourires à côté de moi. Donc voilà, donc c'est un processus qui est long, mais qui est assez stimulant pour les réussites qu'on peut percevoir. Et le deuxième dispositif, et ce sera l'occasion pour moi de laisser la parole à Fatih, c'est le dispositif qu'a mis en place Atout France via son appel à manifestation d'intérêt qui prône les expérimentations. Est-ce que tu peux prendre un micro? Est-ce que je te laisse Oui. Ah non, j'avais encore un truc. Allez, j'y vais. En fait, peut-être avant que tu commences, rappeler que dans le cadre du programme que tu vas présenter, on accompagne 8 expérimentations. En fait, on voulait juste vous donner à voir le type d'expérimentation qu'on pouvait accompagner. Alors, c'est à la fois autour de la décarbonation, où on va demander à une entreprise de se mettre en contact avec France Travail, anciennement Pôle emploi, pour savoir si on doit faire ou non un déplacement professionnel et si oui, avec quels moyens de locomotion. Donc c'est pour éviter, en fait, pour alléger le bilan carbone de l'entreprise. On a aussi tout ce qui est autour de la promotion du territoire local, notamment avec une solution qui s'appelle B2Trip et qui propose des voyages responsables sur des territoires avec des CSE. Donc là, on travaille avec la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine et Seine-et-Marne Attractivité. On peut travailler aussi sur des questions d'environnement. Là, grand écart, la ville de Neuilly-sur-Marne nous dit, ben voilà, moi je voudrais que la Marne soit baignable. La Marne, c'est un affluent qui se jette dans la Seine, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et donc, ils ont toute une stratégie de reconquête des berges de Marne et la volonté que la Marne soit baignable. Donc, en fait, on leur a poussé une solution qui permet de travailler sur le traitement des eaux usées et notamment les eaux en lien avec leurs bateaux de plaisance. On a aussi une expérimentation, c'est pour vous donner un peu toute la diversité des projets qu'on peut accompagner autour de l'affluence, la fréquentation. Vous devez certainement connaître Affluence, qui est une solution qui mesure l'affluence et qui permet de monitorer en fait la fréquentation sur des sites touristiques, mais des sites touristiques fermés. Là, on s'adresse à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur une base de loisirs à Cergy-Pontoise où il y a 6 entrées et 1,2 million de fréquentation l'été. Donc on est là pour accompagner les équipes de la base de loisirs à mieux gérer la sécurité de leur site. Et puis un autre volet qui est comment on accompagne mieux les visiteurs.
avec Do You Speak Tourist, un serious game qui devait permettre et qui doit permettre, ce qu'on a testé pour la Coupe du Monde de rugby, de mieux accueillir en fait les touristes. Et puis d'autres expérimentations autour d'expériences immersives ou la création d'une plateforme pour mieux gérer les infrastructures hôtelières et notamment les différentes plateformes de réservation, puisqu'aujourd'hui on connaît l'intensité d'usage, on sait que les hôtels et les hôteliers souhaitent ouvrir leurs portes au-delà de leur clientèle habituelle. Et donc c'est comment on les aide en fait à mieux gérer ces réservations et ces différentes activités. Alors, j'avais dit tout à l'heure que je passais la parole à Fatih. Je te laisse présenter le programme que vous avez développé et puis nous expliquer un peu en quoi, ce qui vous a en fait poussé à mener des démarches de concertation et à vouloir les diffuser à l'échelle nationale. Très bien, merci Céline. Donc d'abord, un petit mot peut-être sur Atout France, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, agence de développement touristique de l'État. On a 2 missions principales, si je devais très rapidement résumer. La promotion et la valorisation du territoire, de la destination France à l'international, et puis la montée en gamme et la montée en compétence de l'écosystème touristique en France. Et là, ça se représente beaucoup plus spécifiquement par notre direction ingénierie, et dans laquelle je fais partie et dans laquelle notre direction d'innovation est inscrite. Globalement, l'appel à manifestation d'intérêt, il fait partie du plan Destination France qui a été annoncé par le Premier ministre en 2021 et qui court jusqu'à la fin de l'année, avec plusieurs objectifs structurants pour transformer l'écosystème touristique. Et la mesure 17 est beaucoup plus attachée sur les sujets d'innovation, avec notamment le soutien au développement et au rayonnement des startups du tourisme, et puis le lancement d'un programme dénommé 50 territoires d'expérimentation. C'est ce programme-là dont on va parler aujourd'hui. Chez Atout France, il s'est matérialisé par l'appel à manifestation d'intérêt innovation touristique et terrain d'expérimentation. Globalement, pour nous, l'idée, c'était d'identifier des tiers de confiance, des acteurs du changement qui allaient être en mesure de pouvoir accompagner d'une part des terrains d'expérimentation. Donc ici, on peut avoir Château de Chantilly, mais ça peut être tout type de structure, de l'hôtelier, des offices de tourisme, si ce n'est des palais des congrès et ainsi de suite. Et de l'autre côté, des solutions innovantes, des solutions qui ont, en tout cas des entreprises innovantes qui ont des solutions soit à tester, soit des solutions qui sont matures, mais peut-être pas sur des environnements spécifiques et qui vont sortir de leur cadre de confort pour aller justement changer les choses. Là, je vous ai mis un peu le panel de la répartition. Donc, ce qui désigne la plateforme, ici, ça va être, dans notre cas, Paris Senco. Un projet d'expérimentation, ça va être, par exemple, la gestion du dernier kilomètre. Le terrain d'expérimentation va être représenté par Chantilly et la solution innovante par Fairtrotter. Globalement, sur les 2 premières éditions de l'AMI, donc publiées en 2022 et en 2023, on a désigné 21 lauréats à l'échelle nationale. Globalement, là, je ne vous ai pas cité tous les noms des structures, puisque ça a encombré un peu le PowerPoint, mais en soi, nous avons désigné par exemple en Nouvelle-Aquitaine le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine qui est en lien avec l'agence de développement et d'innovation liée. On a l'Inkeus qui est dédié au maïs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou encore la Fédération réunionnaise du tourisme, puisque dans la même optique, eux aussi cherchent à se structurer autour de l'innovation touristique. Sur les 72 projets sélectionnés, donc un lauréat était capable d'être sélectionné à titre de plusieurs projets. Céline vous en a parlé pour Paris Senco, ils ont été sélectionnés sur 8 projets au total. Et donc, sur nos 72 projets, on peut voir différentes thématiques, mais dont avec 3 majeures. La transition écologique, la valorisation de l'offre. Par valorisation de l'offre, on entend ici comment on crée de nouveaux moyens de s'adresser à nos publics, comment on leur offre une nouvelle expérience touristique et comment on réenchante probablement des destinations. Et enfin, les sujets de mobilité qui, moins peut-être en espace urbain, mais plus en espace rural, qui sont un enjeu majeur pour acheminer les visiteurs d'un point à l'autre. Au global, sur ces thématiques, ce qui est important de savoir aussi, c'est que notre appel à manifestation d'intérêt ne visait pas à cibler spécifiquement des besoins, en tout cas à ce stade. Toutes les thématiques traitées ont été remontées par les terrains d'expérimentation, par les plateformes, en tant qu'enjeux sur lesquels il était nécessaire d'avoir des solutions, sur lesquels il était nécessaire de faire bouger les choses. Et on peut voir qu'au global, sur ces thématiques-là, il y a eu un peu une cohérence entre les stratégies nationales, les stratégies régionales et les enjeux définis par les acteurs eux-mêmes.
Sur transition écologique, on va avoir les sujets de gestion des énergies, de l'eau, de l'électricité. Sur valorisation de l'offre, il y a des questionnements qui se sont posés sur l'immersif, mais aussi sur d'autres manières de valoriser l'offre. Et pas forcément, justement, peut-être avec du slow tourisme. Je crois que dans l'audience, par exemple, on a Itinéraire Bis qui propose aussi une expérience différente de découvrir les territoires. Et côté mobilité, on va se poser, donc je parlais de la gestion du dernier kilomètre, mais il y a aussi la question des mobilités servicielles, le MAS, c'est comment on apporte une information touristique pendant le transport et comment en fait on peut justement prendre sa place un peu dans tout le parcours visiteur. Et je ne vais peut-être pas tout détailler, mais voilà. En tout cas, ça vous donne un panel assez représentatif des expérimentations que l'on suit. Et pour nous, ce qui est important, c'était vraiment d'être à l'écoute des territoires et de leurs enjeux dans le cadre de ce programme. Oui, moi je t'avais demandé si tu avais peut-être des principaux enseignements ou une solution que tu voulais pousser. C'est vrai, pardon. Juste sur la première question aussi, sur la démarche d'expérimentation, c'est vrai, pourquoi l'expérimentation chez Atout France globalement, donc, on mène des actions au sein de toutes nos équipes sur l'innovation, sur le durable. L'idée, c'était quand même de pouvoir repérer des bonnes pratiques dans tous les domaines possibles. Et l'expérimentation vient compléter un peu cette offre de services que nous avons. L'expérimentation va nous permettre, en tout cas, et même aux acteurs du territoire, de pousser les choses, de passer à l'action. On parlait du droit et l'erreur. L'expérimentation est un des leviers possibles pour essayer dans un temps limité, dans un temps cadré, de nouveaux dispositifs, de pousser les lignes et peut-être en tout cas réimaginer nos idées préjugées. Et sur l'expérimentation en elle-même, notre ambition c'était aussi de diffuser cette démarche qui existe déjà dans d'autres secteurs. On l'a dans la fabrique de la ville, vous connaissez bien avec Paris Cinco. Et l'idée c'était vraiment de la démocratiser dans le secteur du tourisme. Vous nous direz bien sûr, les grands comptes, les grands groupes le faisaient déjà dans des démarches d'open innovation. C'est vrai que nous, l'idée, c'est aussi de la diffuser à toute taille de structure, y compris les plus petites, mais aussi auprès des institutionnels, notamment les offices de tourisme, les agences départementales du tourisme et ainsi de suite. Et enfin, sur l'expérimentation, sur aussi pourquoi ce moyen-là, on parlait de droit à l'erreur et de droit à l'échec aussi. C'est aussi une question de passer à l'action, d'oser le changement, de se confronter de manière, aux contraintes opérationnelles, à la faisabilité logistique de toutes les solutions et vraiment de se dire, face aux défis du tourisme de demain, l'expérimentation est comme le levier le plus idéal pour savoir comment on passe à l'action, comment on va le faire et surtout surmonter chacun de ces défis. Oui, je pense que ce qui est important, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que ça a permis en fait à d'autres types de structures qui sont des acteurs du tourisme de faire des expérimentations. Ce n'est plus cantonné qu'aux grands groupes. C'est vrai que nous, quand on va s'adresser à des agences d'attractivité, à des offices de tourisme ou à des communautés d'agglomération qui doivent gérer ces problématiques de développement touristique, elles sont très heureuses qu'on vienne vers elles pour leur dire que on va les aider à accueillir une solution, qu'on va être là aussi en tiers facilitateur pour accompagner la start-up. Et on est ce garant, on est ce tiers facilitateur. Et c'est vrai qu'elles sont plutôt contentes aussi parce que c'est gratuit pour elles. C'est-à-dire que quand nous, on va rencontrer une commune ou un office de tourisme, on est sur une gratuité de service puisque le porteur de projet s'engage à faire son expérimentation en recherche et développement et donc le terrain n'a pas en fait à participer sauf si l'expérimentation et la solution le nécessitent, mais c'est aussi intéressant aussi que cette mise en connexion soit possible aussi par le fait de cette gratuité et permis par Atout France. Et justement, tu parlais des premiers apprentissages. Il y a aussi donc, la question du tiers de confiance. On s'est rendu compte que l'AMI, c'était l'objectif, mais les résultats le prouvent aussi, c'était la position du tiers de confiance entre le terrain d'expérimentation et la solution innovante. Des structures d'accompagnement comme Paris Cinco, comme Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine ou peut-être Linkeus, vont jouer un rôle primordial dans cette vision, dans le triptyque que je vous avais présenté juste avant. C'est quelque part faire rencontrer deux mondes qui ont des logiques et des priorités différentes. L'entreprise innovante va avoir des réalités économiques, en tout cas pratiquement des obligations de déploiement dès que possible, quand le terrain d'expérimentation va prendre le temps, parce que souvent, quand on parle des institutionnels, c'est des crédits publics qui sont investis, et donc de fait,
s'assurer que la solution réponde bien à nos besoins et s'assurer surtout que l'expérimentation soit bénéfique pour tout le monde. Et derrière ça, en termes d'apprentissage, on voit aussi donc, dans le rôle du tiers de confiance que cette liaison, elle n'est pas évidente, mais surtout, c'est aussi faire comprendre à tout l'écosystème que la solution innovante, la solution qui va répondre à votre enjeu, elle n'est pas clé en main. Elle ne va pas exister dès le départ, elle va être co-construite. Il va y avoir d'abord des phases de test, qui vont être par itération améliorées, qui progressivement vont aboutir vers une solution finale qui va être aboutie et qui va répondre sensiblement à votre enjeu. Mais dès le départ, vaut mieux ne pas s'attendre à ce que vous ayez la solution miracle qui répond clé en main à tous les... Ça s'appelle un appel d'offres sinon. Oui. Ou un achat directement. Donc voilà, donc on est dans une logique gagnant-gagnant. Peut-être sur les perspectives, comme le temps file. Oui, pardon, j'ai pas fait attention au temps. Peut-être sur les perspectives. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de parler d'une expérimentation. On va avoir aussi l'occasion de vous parler d'une 3e édition de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc aujourd'hui, Atout France veut aller toujours plus loin dans la démarche d'expérimentation. Nous souhaitons engager de nouveaux sujets, s'intéresser à de nouvelles thématiques. Ces thématiques, contrairement aux 2 éditions précédentes, en fait, si on les a ciblées, c'est parce qu'à partir des 2 premiers cycles d'expérimentation, on a vu que certaines expérimentations n'étaient soit pas suffisamment traitées, ou soit que les réponses que l'on avait par rapport à ces thématiques n'étaient pas assez abouties, ou alors on voulait multiplier le type de réponse. Et aujourd'hui, pour cette semaine de candidature, on va s'intéresser à des sujets de tourisme pour tous, avec justement Atout France qui a récupéré les labels Destination d'excellence et Tourisme pour tous. L'économie circulaire qui est un enjeu structurant pour le tourisme et envisager un peu les cycles de vie de nos produits. Les transports, le sujet des transports et des données, la diversification durable de l'offre et la maîtrise des ressources. Et ensuite, de manière plus générique, en termes d'expérimentation, on va aussi avoir un intérêt particulier pour les enjeux liés au monde de la culture, au secteur montagne ou au littoral. De toute manière, vous avez le QR code pour tout complément d'information. Je serai disponible aussi à la suite de cet échange. Mais ce qui est le plus important dans la démarche d'appel à manifestation d'intérêt, c'est quand vous êtes terrain d'expérimentation, c'est d'exprimer aussi votre intérêt et votre mobilisation auprès d'acteurs du changement. On vous le disait, Paris & Co l'est déjà. Ils sont déjà porteurs de 8 expérimentations et potentiellement pourraient candidater à une 3e édition s'ils sont intéressés. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous approcher des différents acteurs qui vont être présents aujourd'hui pour avoir un petit retour d'expérience sur les 2 premières années de l'appel à manifestation d'intérêt. Clairement, on candidatera. Donc, s'il y a des terrains d'expérimentation dans la salle qui voudraient bénéficier d'un accompagnement Paris & Co ou d'une solution à accueillir sur son territoire, voilà, également disponible à la fin de cet échange. Je vous propose d'illustrer en fait ce qu'est une démarche d'expérimentation, de revenir sur un projet qui permet la rencontre entre les incontournables de l'Oise et du Val d'Oise et la start-up Fairtrotteur. Alors peut-être dans un premier temps, je vais m'adresser au terrain puisque c'est avec vous qu'on a identifié votre besoin. Pourquoi vous engagez dans une telle démarche? Pourquoi l'expérimentation et quelle a été la genèse de ce projet? Aymeric. Alors. Attention, tambour, roulement. Magnifique carte. Merci beaucoup pour cette invitation Paris & Co et Atout France. Donc en effet, moi, je représente le château de Chantilly, mais aujourd'hui, donc c'est la casquette les incontournables de l'Oise et du Val d'Oise que je porte. Il faut savoir que c'est un territoire qui a parmi les plus beaux châteaux de France. Donc il y a le château de Chantilly bien sûr, mais il y a aussi le château de Compiègne, il y a le château de Pierrefonds, il y a le château d'Écouen. On a aussi des abbayes royales comme l'abbaye de Royaumont, l'abbaye de Chailly également, mais aussi des parcs de loisirs comme Sherwood Park, comme le parc Astérix. Donc c'est une des particularités aussi de ce territoire que d'accueillir des sites culturels majeurs et des parcs de loisirs majeurs. Une autre particularité, c'est d'être à cheval entre 2 territoires, entre 2 régions, la région Paris-Île-de-France et la région Hauts-de-France.
Donc sur la carte d'après, ça c'est juste pour vous voyez les principaux sites. Donc la genèse très rapidement, parce que c'est intéressant, ça a été créé en 2020, donc en plein Covid, tout simplement pour créer des passerelles entre les sites. On s'est rendu compte en fait que ce territoire et les offres intersites étaient très peu présentes et qu'on avait une vraie envie, un vrai besoin aussi de créer une itinérance pour les visiteurs, de prolonger le séjour et de les inciter justement à découvrir ce territoire. Une des particularités aussi de ce territoire, c'est qu'il accueille près de 80-90% de visiteurs nationaux. D'où l'importance de ces passerelles intersites. Donc après, on a créé des partenariats tarifaires, des remises tarifaires, donc billets jumelés, renvois tarifaires. On a créé une programmation événementielle commune pour Pâques, pour la Toussaint, qui a permis de nous faire connaître. Mais très vite, on s'est confronté à cette problématique majeure du transport. Comment essayer justement de créer des itinéraires, des circuits, essayer de aussi diminuer, toujours pareil, l'empreinte carbone et l'utilisation de la voiture qui est quand même omniprésente. Et donc c'est là que Paris & Co nous a contactés pour donc débuter cette expérimentation qui a commencé, c'était assez intéressant, par des ateliers très créatifs, brainstorming, collaboratifs, pour essayer justement d'identifier le besoin, pour essayer d'identifier nos publics cibles, pour essayer concrètement de voir quelles solutions pouvaient être apportées. Donc pour nous, ça nous a permis de solidifier aussi notre collectif qui était quand même assez récent, pour permettre aussi de mieux nous connaître, parce que c'est aussi avant tout cet échange d'expertise qui est assez important avant de créer des offres. Et donc assez vite, à l'issue de ces quelques ateliers, donc voilà, on en a conclu à la problématique du dernier kilomètre, encore et toujours, d'essayer d'utiliser moins la voiture, d'essayer de créer donc, un circuit qui lie nos sites. Et donc tout naturellement, c'est là où Fairtrotter entre en jeu avec sa solution. Ouais. En fait, à l'époque, la particularité dans le premier AMI qu'avait lancé Atout France, on pouvait juste identifier un terrain. Alors, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque pour répondre à cet appel à candidature, maintenant, il faut un terrain et un porteur de projet, une solution à expérimenter. Et en fait, à l'époque, pour les incontournables, on n'avait pas la solution. Et donc, on est passé par un système d'appel à expérimenter. Donc, on a profité de l'écosystème de Paris & Co pour lancer un grand sourcing avec un appel à expérimenter auquel a répondu Fairtrotter. Fairtrotter, vous nous expliquez en quoi consiste votre solution et pourquoi les incontournables, c'était intéressant pour vous. Bonjour à tous. Alors Fairtrotter, c'est très simple. C'est une agence de voyage qui articule du coup ces séjours qui sont clés en main en France et en Europe autour de mobilité douce, d'hébergement certifié et d'activités responsables. Et au fur et à mesure, du coup, nous nous sommes rapprochés de spécialistes de l'inclusion, ce qui nous a amené aussi, du coup, aujourd'hui à nous rapprocher de cette expérimentation. Comment ça se passe? C'est très simple. En fait, vous allez sur notre site internet. Il y a une trentaine de séjours qui sont déjà préorganisés. Vous sélectionnez votre destination. Vous sélectionnez les standings de vos hébergements, les activités. Merci. Les activités en fonction de vos passions, de vos hobbies. Et tout le reste, on s'occupe de tout le reste. Et du coup, pourquoi on expérimente alors pourquoi on a voulu expérimenter je pense que vous l'avez déjà pas mal très bien expliqué. Ça nous sert évidemment à tester un produit, ça nous sert évidemment à tester un marché, une nouvelle cible. Ça c'est indiscutable. Et puis aussi, je pense qu'on a un peu soif de retour pour être constamment dans une innovation continue et notamment dans ce circuit-là qui est proposé, dans le domaine de l'accessibilité aussi, en plus de l'impact environnemental. Il était indéniable inévitable, je veux dire, qu'on puisse se rapprocher de cette expérimentation pour pouvoir la tester.
Et est-ce que le cadre offert par Atout France vous a permis d'accélérer en fait, une collaboration avec ce terrain, ou est-ce que ça facilite réellement ou pas? Ouais. Déjà, sans Atout France, ces expérimentations et du coup ces recherches de problématiques de terrain au sein des incontournables, etc., ça n'aurait jamais lieu. Évidemment, il y a aussi la participation de Paris Senco, avec laquelle Hélène Routier, du coup, qui nous a accompagnés, a eu un rôle de facilitateur, comme vous l'avez dit en fait juste avant, mais elle a eu un rôle de facilitateur dans cette expérimentation qui est hyper important, entre tous les feedbacks qu'elle doit récupérer, entre tous les acteurs et nous-mêmes, aussi un soutien opérationnel, de développement aussi. Donc je pense que toutes ces choses-là font que le cadre est indispensable, que ce soit pour nous, mais aussi pour les incontournables. Oui, c'est vrai, au-delà de la solution proposée, c'est une véritable méthodologie. Il faut vraiment imaginer nos ateliers avec 8-9 sites phares partant dans tous les sens, avec des idées, mais vraiment dans tous les sens. Et donc là, Paris & Co, avec votre méthodologie, avec les différents ateliers, les différentes méthodes employées, nous ont vraiment permis aussi d'avancer ce sujet. Un sujet qu'on n'aurait jamais pu déployer sans vous. Je crois qu'on a même été un peu plus loin parce que finalement on s'est dit que 2 solutions ce serait quand même bien à tester, puisque l'appel à candidature, il y a eu un jury. C'était l'occasion aussi de rassembler les 9 incontournables autour du jury. Fatih était aussi présent et il y a eu le choix de faire Trotteur qui était assez évident en fait, puisque ça répondait d'assez près à la problématique identifiée par les incontournables, mais il y a aussi eu un petit coup de cœur pour une autre start-up qui proposait en fait de packager, d'avoir une approche un peu marketing sur la promotion des sites, et notamment avec un système de photo immersive. Alors peut-être qu'ils sont dans le salon aujourd'hui, Brian Singh, mais voilà, c'était juste pour vous dire que nous aussi on se laisse surprendre. D'avoir un appel à expérimenter, c'est aussi rencontrer des personnes qu'on n'avait pas forcément identifiées, qui n'étaient pas forcément dans nos radars. Et donc voilà, on se laisse surprendre aussi. Je pense que c'est le jeu aussi de l'expérimentation, de se dire que voilà, on fait un pari, mais je pense que c'est un pari gagnant-gagnant à la fois pour le terrain d'expérimentation et pour le porteur de projet. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur cette partie-là? Peut-être Fatih? Peut-être juste un complément sur justement la dynamique d'expérimentation. Je pense que pour nous, à terme, ça sera quand même assez intéressant de voir les candidatures qui ont été réalisées au tout départ quand vous nous avez annoncé les expérimentations et leur réalisation. Là, on l'a vu, rien que sur celle-ci, il y a l'idée de départ et sa réalisation qui est différente. Et je pense qu'au global, sur toutes nos expérimentations, on a un peu cet enjeu-là, c'est que il y a l'idéal que le terrain d'expérimentation avait imaginé, sa traduction du besoin, et comment, en fait, par itinération, par co-construction avec l'entreprise qui va répondre aux besoins, avec la structure d'accompagnement, ce besoin va être modifié ou voire affiné pour justement, à la fin, peut-être donner pratiquement un nouveau projet. Mais en tout cas, l'expérimentation, c'est aussi un cadre beaucoup plus souple de travail et de se dire aussi, c'est une autre manière de travailler et d'oser le changement. Oui, tout à fait, bien résumé. Et ça va au-delà. Alors du coup, pour le château de Chantilly, cette expérimentation nous a permis aussi de réaliser que notamment l'accueil vélo, on en est assez loin. Il faut qu'on obtienne le label et qu'on développe un certain nombre de services. Donc là, on est en lien avec Oise Tourisme pour justement aussi développer ce label accueil vélo et permettre d'accueillir de façon beaucoup plus correcte. Oui, ça me permet juste de rebondir du coup sur l'engagement qu'ont eu vraiment tous les acteurs avec lesquels on a travaillé et cette envie de toujours améliorer leur infrastructure et de toujours aller vers l'avant, même si on sait qu'il y a des problématiques de terrain qu'on a déjà étudiées, mais je voulais souligner cet engagement-là. Ouais. Je pense que c'est important l'engagement, puisque souvent quand on est une start-up, on se dit bon oui, je vais expérimenter, et souvent ça se retrouve être l'expérimentation comme
comme il y a un côté aussi recherche et développement, ce n'est pas forcément la priorité dans le développement commercial de la start-up. Donc souvent, ça peut être délaissé. Et aussi côté terrain, en se disant, bon, bah, c'est le truc en plus qu'on n'avait pas forcément imaginé dans notre feuille de route stratégique. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi des acteurs motivés, engagés, qui ont envie de faire bouger des lignes, qui ont envie de se laisser aussi transporter dans une autre manière de faire. Et donc, effectivement, c'est là notre rôle aussi de vous accompagner. Donc, voilà. En tout cas, c'est une belle expérience qui n'est pas terminée. On expérimente jusqu'à quand dans les incontournables? Là, a priori, vu le circuit, c'est un circuit en vélo en extérieur. Donc, il y a des circuits qu'on a préparés. Donc, dès que le temps est un peu plus mauvais, on a une problématique météo, là, pour le coup. Oui, ok. Donc, un des enseignements. Ouais. En tout cas, il faut savoir que c'est une méthode, une ingénierie, on va dire, où Paris & Co va aussi réaliser une évaluation, parce qu'on aime bien dire qu'on ne fait pas d'expérimentation sans évaluation. Donc, en fait, on a tous les 3 travaillé à un protocole d'expérimentation pour définir des indicateurs et nous permettre de savoir ce qu'on avait envie de tirer comme enseignement. Donc, et ça permet à la fois pour le terrain de se dire, voilà, en fait, ça remplit un certain nombre de critères, c'est une solution qui est envisageable et qu'on pourrait pérenniser. Et pour le porteur de projet, ce protocole lui permet effectivement d'avoir des enseignements assez précis sur comment ça s'est passé, quelle a été l'appropriation par les usagers de sa solution. Voilà. C'était peut-être le dernier petit message. Est-ce qu'on passe la parole à la salle? Je crois qu'on a 3 minutes. Envisageable? Oui, j'arrive. Merci, bonjour. Geneviève Clast, je suis journaliste spécialiste du tourisme durable. J'ai trouvé votre exemple intéressant. Je me posais la question, puisque Chantilly a identifié effectivement ce problème de transport entre ces différents sites que je connais un peu, est-ce qu'au-delà justement de l'expérimentation avec la start-up, vous allez essayer de faciliter la mobilité durable pour des individuels qui ne passeraient pas forcément par cette solution parce que faisant pas du vélo, sachant qu'effectivement, Royaumont, pour un Parisien, aller de Royaumont à Chantilly, quand on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Et voilà, est-ce que ça va au-delà? Et est-ce que l'expérimentation n'est qu'une solution commerciale où on doit passer forcément par faire trotteur, ou est-ce que c'est plus large pour faciliter l'accessibilité des individuels aussi qui n'ont pas forcément les budgets de passer par un opérateur privé? Merci. Non, bien évidemment, c'est beaucoup plus large. Alors après, ça ne dépend pas que du château de Chantilly, mais c'est là où ça crée aussi un certain nombre d'opportunités, notamment avec les offices de tourisme, les départements. C'est pour ça que je parlais aussi du développement de l'accueil vélo. On savait qu'il fallait qu'on fasse beaucoup d'efforts, mais cette expérimentation nous a permis de comprendre aussi qu'il y avait un besoin et qu'on n'était pas aujourd'hui en mesure vraiment d'y répondre pleinement. Après, le château de Chantilly seul n'y arrivera pas, mais c'est un très bon coup de pouce aussi qui nous permet aussi, encore une fois, de mieux connaître les attentes de nos publics. C'est là où je souligne vraiment le diagnostic qui a été fait par Paris & Co et tous ces ateliers en amont qui nous ont permis de gagner quand même beaucoup de temps. Et donc ça, ce n'est que le début, quoi. Je peux peut-être enchaîner parce que c'est vrai qu'au-delà de l'expérimentation, nous, ce qu'on essaie d'apporter aussi, c'est de dire aussi aux yeux des gens que c'est possible. Et notamment là sur ce trajet-là où on a fait, là j'ai pas présenté parce qu'il nous manquait du temps, mais peut-être sur celle-là, mais on a réussi à trouver, je sais pas si c'est ce slide-là, ouais, ça doit être ça. On a réussi à trouver déjà une piste cyclable en vélo qui laisse 95% de pistes qui sont balisées, donc complètement accessibles en vélo. De plus, il y a donc de la gare de l'abbaye de Royaumont jusqu'à Chantilly. De plus, il y a aussi la gare de Chantilly-Gouvieux qui laisse accessible, alors je ne sais plus si c'est une quinzaine de minutes à pied au site Chantilly. Donc les alternatives aujourd'hui sont possibles. L'idée aujourd'hui, c'est de les démocratiser et de les mettre en lumière pour que ce soit visible aussi aux yeux des gens. Et c'est un peu notre rôle aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je veux bien que tu avances, Cédric, s'il te plaît. Ouais. J'avais fait une petite slide récap
sur l'expérimentation, c'est notre recette, ça va être celle-ci. C'est une ingénierie robuste avec un cadrage de projet jusqu'à une évaluation objective. C'est ce diagnostic dont vient de parler Aymeric, donc le lien au territoire, comprendre les parties prenantes, son ancrage local, avoir un périmètre qui soit bien défini, parce que sinon, ça reste plus une expérimentation, et donc circonscrire son expérimentation pour mieux l'essaimer plus tard, et puis communiquer aussi, parce que cette communication, ça embarque d'autres directions, ça embarque des bêta-testeurs, ça embarque des usagers. Donc en fait, pour moi, c'est les 5 ingrédients qui font que vous avez une démarche d'expérimentation qui vaudra le détour. En tout cas, je voulais vous remercier tous les 3 pour votre venue, pour cette prise de parole, vous remercier toutes et tous et vous souhaiter un excellent salon. Bonne journée à vous. Au revoir.